Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, au moment où je vous parle, on a passé les 20 000 abonnés. C'est franchement énorme, j'aurais jamais pensé pouvoir atteindre ce cap quand j'ai attaqué les vidéos. Et soyons clairs, au début c'était pas gagné, hein. Mais comme quoi, avec un peu de travail et d'application, on peut arriver à pas mal de choses et ce dans tous les domaines. Donc je vous invite vraiment à vous faire plaisir dans ce que vous aimez faire, car en s'obstinant un peu, on peut arriver à de belles choses. Bref, la réalisation d'aujourd'hui, de quoi il s'agit? On va faire simplement deux petites tables de chevet. Celles-ci seront faites en merisier. Pourquoi du merisier? On est toujours en période de confinement au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est le seul bois dont je dispose à l'atelier. Donc on va faire un peu avec les restes qu'il y a à droite à gauche. Comme d'habitude, je vous ai préparé un petit tableau avec les débits. Donc ici, on aura 8 pièces qui feront 360 par 55 par 20 mm d'épaisseur. Ensuite, pour les pieds, on aura 8 pièces qui font 390 par 45 par 45 et ainsi de suite. Donc vous verrez ça au fur et à mesure de la réalisation, en sachant que les codes finis, pour la plupart, pour les pieds par exemple, ce sera plus 45 par 45 mais 40 par 40 après dégauchissage. Et ces tables de chevet seront composées donc de bois, de contreplaqué pour les intérieurs de panneaux et ainsi que du cuir qui va venir les recouvrir. Donc je pense que ça va être un peu sympathique. Bref, si vous voulez avoir les dimensions, je vous invite à faire une petite capture d'écran tout de suite, hein, vous avez 2 minutes. Et pour ma part, je vais commencer évidemment par le débit et le dégauchissage. C'est parti, bonne vidéo à tous. Alors, petit point, donc j'ai débité toutes mes sections nécessaires pour ces deux tables de chevet. Alors ici, on a les 8 pieds, donc en 40 par 40. Ensuite, on a les traverses, donc pour tenir les pieds les uns avec les autres. Ici, pareil, en 40 par 40, donc là, il y en a 16. Ici, on a les parties qui vont venir former le plateau du haut. Donc ici, on va couper à 45 degrés. On va faire des assemblages certainement à la lamelle. Et ici, on a les parties qui vont former la porte. Donc tout ça bien sûr va venir accueillir des petits panneaux de contreplaqué. C'est du contreplaqué de 5 mm qui va être paré de cuir. Donc ça pour l'instant on n'en est pas là. Je vais vous parler d'une autre petite chose. Je me suis fait un petit gabarit bien sympathique. Alors l'idée est bien sûr de me simplifier les assemblages. J'ai envie de faire un assemblage par photonon, donc un peu dans le style de ce que peut faire Festool avec la Domino. Donc au départ je suis parti sur un prototype un peu bourrin, qui fait vraiment gros chantier, mais ça m'a permis d'y voir clair sur la version simplifiée que voici. Donc là tout de suite on est sur quelque chose de bien plus simple et bien plus facile à prendre en main. Donc voilà, il me suffit de placer les bois en fonction de ma cale
et du trait qui se trouve ici. Enfin bref, ça c'est vraiment à l'utilisation que vous verrez. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais vous verrez à l'utilisation, c'est vraiment pratique. L'idée c'est de pouvoir ensuite usiner. Donc j'ai usiné ces faux tenons finalement, avec les chutes de ce que j'ai coupé précédemment, et ensuite j'ai simplement arasé les arêtes au rabot de paume, ce qui me permet donc de venir faire une mortaise ici, d'y enquiller le faux tenon, et ensuite, donc ça pour ceux qui sont sur Instagram, vous l'avez vu, voilà, j'ai un affleurement qui est impeccable. Donc voilà, ça va vraiment me faciliter les assemblages. Les gabarits en eux-mêmes, ils m'ont pris peut-être 4 heures, tout mis bout à bout, pour arriver à quelque chose de convenable. Mais si j'avais dû faire toutes ces mortaises à la main, je vous laisse imaginer le temps que ça m'aurait pris. Alors des mortaises, j'en ferai à la main un de ces jours. C'est toujours plaisant d'apprendre à faire les choses à la main. Mais là, c'était vraiment pas le but du projet. Donc voilà, on va continuer. Là, il faut que je remette tout à la bonne longueur, parce que voilà, j'ai passé au dégauchissage. J'ai préféré garder une surcôte pour éviter les éventuels talons au moment du rabotage. Ça, toutes les machines de ce type, il y a un léger talon au moment où la pièce vient rentrer dans la machine. Donc ça, on va pouvoir le recouper grâce aux surcôtes. Enfin voilà, bon bref, on va arrêter de parler, on va continuer, c'est parti. Bon, toutes mes pièces sont prêtes, on va récapituler un petit peu. Donc ici, j'ai mes parties qui vont former le plateau, donc le cadre du plateau de chaque table de chevet. Donc celles-ci vont demander à être réusinées encore une fois sur l'intérieur pour pouvoir venir y intégrer au final
ces morceaux de contreplaqué. Vous le savez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous l'avez pas vu, j'essaierai de vous mettre une fiche, mais si j'y pense pas, vous cliquez sur mon profil et vous allez jeter un œil. Donc c'est ce contreplaqué là qui va former la table. Et au niveau des dimensions, on est donc sur des pièces qui font 50 par 20 par 350. C'est bien ça. Donc voilà, et les coupes sont des coupes à 45. Ensuite, on a les parties qui vont former les portes. Ici aussi, on a 8 pièces pour 2 portes. Et elles mesurent 400 par 20 par 220 normalement. Par 215. Donc par 215. Alors je les ai faites en une épaisseur de 20 mm. Normalement, j'avais prévu de les faire en 15 mm. Mais avec mes rainures de 8, il allait rester trop peu de matière sur les côtés. Et j'avais peur que ça finisse par casser. Donc c'est tout simplement pour ça que je suis parti du coup sur du 20. Ensuite, on a les traverses qui, elles, font 220 mm de longueur. Ensuite, on est sur du 40 par 40. Là, il y a 16 pièces pour les 2 tables de chevet, toujours. Et ici, on a les pieds. Donc, les pieds, on a une taille de 380 mm. Ils font aussi 40 par 40. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Si vous voulez le refaire chez vous, ce sera plus simple. Et donc, 4 de ces pieds ont reçu un rainurage sur les parties qui vont être à l'intérieur de chaque table de chevet. Donc pourquoi 4? Simplement parce que les 4 autres vont venir faire l'encadrement de la porte. Et au niveau de la porte, j'aurai pas de panneau à intégrer, donc ça sert à rien d'y faire des rainures. Ces rainures, justement, elles font 8 mm de large, donc je les ai centrées évidemment. Et par contre, je les ai rainurées jusqu'en bas parce que vous l'avez vu, je l'ai fait à la scie sous table. Alors pourquoi je l'ai pas fait à la défonceuse sous table? Tout simplement parce que vous le savez, il m'est arrivé quelques soucis dernièrement au niveau de la sécurité. Et n'ayant pas encore fait de guide suffisamment sécurisé pour ma défonceuse sous table, je préfère pas l'utiliser pour ce genre d'application. Donc là, ce que je ferai, c'est qu'après montage, je viendrai y faire une petite rustine. Ça se verra pas normalement, puis ce sera en dessous. Enfin bref, on va continuer en commençant par créer les faux tenons. Donc les faux tenons, c'est ce qui va me permettre aussi de procéder à l'assemblage à blanc pour pouvoir définir les mesures de mes panneaux intérieurs. Donc les rainures, je vous le disais, font 8 mm, ce qui me laissera suffisamment d'espace pour insérer mon contreplaqué de 5 mm avec collé dessus mon cuir qui prend à peu près 2 mm. Les panneaux intérieurs donc devront avoir une surcote de 1 cm étant donné que mes rainures ont une profondeur de 6 mm chacune. Donc voilà, ça permettra de laisser un peu de jeu. Bref, je parle trop comme d'habitude, donc on fait ces tenons et on continue.
Les amis, ça y est, tout est sec, tout est assemblé. Bien sûr, hors caméra, j'ai mis un coup de sablage sur les deux tables de chevet. J'ai aussi masqué les parties en cuir qui sont en contact avec le bois pour pouvoir passer mon vitrificateur. Donc là, il va bien falloir 3 couches de vitrification. Et seulement après ça, je pourrai fixer la porte. Donc les portes, elles sont là, hein, vous les avez vues. Et j'ai aussi fait hors caméra un petit cadre intérieur. Donc là, on est juste sur des morceaux de tasseau en sapin de 20 par 20. Le but étant bien sûr de tenir le fond du meuble. Concernant cette dernière ligne droite, je vais vous laisser contempler ça à la fin de cette vidéo. Donc moi, je vais vous dire au revoir tout de suite. Je vais pas reprendre le blabla final. J'ai déjà bien assez parlé dans cette vidéo. Elle est déjà très longue. Si le résultat vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un joli pouce bleu. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, partager la vidéo. C'est vraiment un projet qui m'a pris énormément de temps et j'en suis franchement très fier. Enfin voilà, encore merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me supporter, et ce dans les deux sens du terme. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant bien sûr, prenez soin de vous, soyez forts, ciao!